décisions qui peuvent agir, puisque ça ne calme pas forcément les dispositifs abusifs qui n'existent pas pour autant, et ça détonne dès que je stoppe le truc. Donc c'est automatique. On ne sait pas comment s'installer ces trucs-là. Et donc là, ça détonne pas. Donc ça espère que je vais me perdre. Donc bon, voilà, tout ça pouvait faire naître que de l'angoisse. Remarque, bon, c'est pas extrêmement grave. En du Seresta 10 mg, on a vu pire. Ce qui est plus important, c'est la tension qui est montée à 17 et plus. Parce que j'étais sur les nerfs. Voilà. Donc, et que j'ai du mal maintenant avec, par exemple, au bord d'une route, avec beaucoup de passages de voitures. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Voilà, on choisit pas ses troubles, hein, c'est comme ça. Alors là, on s'en va jouer maladroitement avec les voies intérieures. Donc c'est pas la peine. Parce que moi je le démonte en 2 secondes. Non, il n'y a pas d'harcèlement, c'est ses voies intérieures. C'est vraiment petit, ça pisse pas loin. Et donc, si on connaissait un peu la chose, on ne serait pas aussi maladroit avec ça. Quelqu'un qui sait plus ce qu'il entend ni ce qu'il dit à ce point ne va pas faire du commerce, il se fait ce que j'ai fait pendant 2 ans, il reste chez lui. Les comptes se sont vidés, j'ai eu le droit maintenant qu'il faut qu'elle travaille. C'est une zéro, machin, ceci, cela. Comme ce 50 avait dit, elle va voir de quoi je m'appelle. Donc la main a dû être passée à un autre, parce que s'il l'a dit, c'est qu'il le répète. Donc elle va voir comment je m'appelle. Donc on lui a dit ça, il l'a répété. Donc moi j'aimerais bien voir celui qui dit ça, celui qui dicte les dictats, pas forcément le même, et celui qui s'occupe de prendre les décisions. Celui ou celle, je suppose celui. J'en sais rien, j'en ai aucune idée réellement. Et je vais lui faire boum boum dans la tronche toute la journée, comme je vais sans arrêt avec les détonations qui n'existent pas. Et encore plus discrètement. C'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Et s'en aller dépenser l'argent du contribuable à outrance et y placer un maximum de pognon là où on essaie de se faire plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? On veut pas repartir bredouille? Il est où le problème? Moi, je vais lui faire des toc 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 dans la tronche pendant qu'il est en train de réfléchir. Pendant qu'il lit, pendant qu'il veut dormir, pendant qu'il est au calme. C'est des clics, c'est des claques, des cloques, des machins. Et puis dès qu'il sort, ça sera pauvre type. Pauvre nul. C'est ce qu'on appelle aller dégrader quelqu'un, de toute façon. Et c'est bien le but, c'est comme ces allées-venues qui n'existent pas. Le but est bien de dégrader et d'aller tenir l'image d'autrui. C'est comme la faire identifier systématiquement ces endroits abominables. Quand bien même des fois, on dit que le boomerang nous revient en pleine tronche. Ça, on n'y peut rien. Il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. Moi-même, je ne sais pas. Et ça, on s'imagine impossible. Pourtant, on est tous des justiciables. Ça, faut y faire attention. Donc voilà. Donc je me demande si ça vaut vraiment le coup. Est-ce que ça vaut le coup? Et d'aller encore faire naître des troubles. Là, il y a une rémission. Elle n'est pas totale, mais elle s'en va. En tout cas, elle est partielle, mais elle s'en va pour être totale dans le temps, si on pouvait me foutre la paix. Et au lieu de ça, on fait naître d'autres troubles. Quand j'étais en pleine bouffée, on me persécute. Et là, que la rémission est en route, on me fout de l'électronique qui n'existe pas. Donc je suis en train de demander si on ne le fait pas un peu exprès.
et d'aller demander à ceux qui prennent les décisions, avez-vous été bien informés et est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut vraiment le coup et le coût?